Bonjour et bienvenue dans le ciné-club de la radio Beau Soleil. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui. On a une nouvelle invitée et un nouveau film. Alors, le nouvel invité, c'est Madame Nedelec, qu'on avait déjà, Nadine Nedelec, qu'on avait déjà reçue pour une histoire qu'elle nous avait racontée sur son grand-père et sur toute sa famille. Et aujourd'hui, on va présenter avec Nadine Nedelec le film Good Morning England de Richard Curtis. Juste avant de commencer, on va mettre la bande-annonce et on se reparle juste après. Il est 9h du soir et tous les ratatinés de la planète sont vautrés dans leurs pantoufles et sirotent leurs XRS. Mais tous ceux qui aiment le rock et le roll écoutent Radio Rock. Je suis le comte, je compte sur vous pour un compte à rebours vers les stars. Radio Rock, la plus grande station du monde. Faites-vous quelque chose de sale. Transgressez-vous la loi. Et ça, c'était pour Erika de Wolverhampton. Les radios pirates. Je suis fier d'annoncer que je vais être le premier à prononcer le mot interdit sur une radio rock, le mot qui commence par F. Bienvenue sur le bateau de l'amour. Avez-vous entendu parler des radios pirates? Comme Radio Rock? Précisément. Tous ces drogués, ces marginaux, ces fornicateurs amateurs de fessées infestent notre grande nation. Personne peut rien nous faire, on est des pirates. Bienvenue dans notre monde. Vous avez trouvé quelque chose? Surtout du poisson. Fais chier! On dirait un bateau de friandises. Ce sont les plus beaux jours de notre vie. Oh yeah! Partout dans le monde, les jeunes hommes et les jeunes femmes ne cesseront jamais de rêver des rêves. Et mettons ces rêves en chanson. Vive le rock! Mesdemoiselles, Tire journée. il semblerait, oui. Alors, Madame Nedelec, Nadine, tu veux pas? Nadine, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire du film en quelques mots, pour ceux qui n'ont pas compris? Alors, en quelques mots, c'est l'histoire des radios pirates. Exactement. Dans les années 66, je crois, dans les années 66, les radios pirates qui avaient le droit de diffuser en mer. Voilà, exactement. Et en France, à la même époque, je ne sais pas si je peux parler maintenant, France, à la même époque, il y a eu des radios pirates qui se passaient sur les toits à Paris. Ah. De toute façon, on va y revenir sur les radios pirates dans le monde. Et aujourd'hui, de toute façon, est-ce que vous avez aimé le film? J'ai adoré ce film. Il m'a rajeuni de beaucoup d'années parce que ça m'a rappelé mes années, ma vingtaine. J'ai connu toute cette période. Je l'ai connue en France, en Angleterre, et je ne suivais pas les radios pirates, mais tous les personnages me rappellent des gens que j'ai connus ou que j'ai croisés, ou voilà. Et ma jeunesse. Et qu'est-ce que vous avez aimé particulièrement dans le film? Alors, j'ai beaucoup aimé le style très anglais que j'adore. C'est l'humour anglais. J'adore l'humour anglais. J'ai vécu en Angleterre, donc il m'en reste un petit peu quelque chose. Et alors, l'humour anglais mêlé à un peu de comédie musicale, à beaucoup de très bons disques, de la musique que j'aimais. Les personnages, évidemment, avaient les costumes d'époque. Je me suis retrouvée à Londres de temps en temps. Ces costumes, on les retrouve actuellement. C'est de nouveau la mode, un petit peu. Les années... Là, c'était les 66-70, les années 70. Et j'ai beaucoup ri. J'ai ri. Et le film est très bien fait parce que il passe de l'humour anglais sarcastique, un peu de sexualité. Oui. Il n'hésite pas. Qui sont très à l'aise avec ça, ouais. Il n'hésite pas à y aller, comme on dit. Exactement. Et ça, j'ai adoré. Et je suis surprise parce que c'est quand même la 3e fois que je vois ce film.
Et cet aspect ne m'avait pas... je ne me souvenais pas de cet aspect. C'était ma prochaine question. Est-ce que votre perception entre les fois où vous avez vu le film, est-ce qu'elle a changé du coup ? Elle a changé, c'est-à-dire que si je regarde pour la 3e fois ce film, c'est que je l'ai aimé, mais il y a des choses, soit qui étaient... Étant donné que je l'ai vu les 2 premières fois à la télévision, c'était pas 2h20 ou je ne sais trop. Donc il y a eu des coupures, et les longueurs que j'ai trouvées, il y a eu quelques longueurs, je trouve. Certainement, elles étaient coupées à la télévision, et toutes les blagues, les scènes un peu osées, tout ça, je ne m'en souviens. C'est pas ça qui m'avait frappé à l'époque. Donc, je sais pas, j'ai changé. Et en quoi ce film, il reflète l'idée de liberté un petit peu ? Eh bien, il y a tout. Il y a la liberté de parole, la liberté de ton, la liberté sexuelle, la liberté d'aller contre les règles établies. Là, c'est les règles établies par le gouvernement anglais, mais c'était tous les gouvernements de l'époque qui avaient les mêmes règles. Donc, c'était l'époque, tout de suite après, il y a eu 68, que j'ai vécu. et c'était un prémisse. Et est-ce que la musique, parce que des fois, on voyait que vraiment le film était très musical. Des fois, quand il y a des personnages tristes, c'était des musiques tristes. Est-ce que vous trouvez comme moi que la musique, elle reflète leurs émotions dans le film ? Alors, exactement, c'est ce que je voulais dire. Ça reflète exactement, puisque ils ont mis exactement les disques. D'ailleurs, les paroles des disques. Des disques correspondaient à ce qui se passait dans le film, aux scènes qui se passaient dans le film. Par exemple, quand je ne sais plus son nom, quitte son mari, il y a la chanson qui correspond exactement. Et à chaque scène de ce genre, il y avait une chanson qui passait, qui correspondait exactement. Et je voudrais bien savoir si c'était des chansons inventées pour le film ou si elles existaient auparavant et c'était des disques d'époque. Ça, je ne sais pas. Je pense que c'était des disques d'époque. Donc les disques d'époque étaient vraiment bien raccordés aux scènes. Exactement. Je pense qu'il y a eu un montage excellent. Oui, il y a un travail de recherche musicale dans ce film. Excellent, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, puisque même à un moment, il y avait un air classique et je t'ai demandé, mais qu'est-ce que c'est ? Et cet air classique correspondait à une scène mélancolique, etc. Mais ils ont été jusqu'à mettre des musiques classiques. Ouais. Et en tant que prof d'histoire géo, est-ce que ce film reflète bien ce qui se passait à cette époque ? À l'époque, j'étais étudiante. Oui. Donc, ça reflète exactement ce que j'ai vécu. D'accord. C'est ce que j'ai dit. Mais il n'y a pas trop d'invention pour vous Pour moi... c'est très réaliste ce film ou pas ? Enfin, j'ai pas vécu ça en direct, puisque là c'était en Angleterre, mais quand il y avait les scènes qui se passaient dans Londres, les vêtements, l'humour anglais, les jokes, tout ça, pour moi j'allais en Angleterre à cette époque, et avec des copains de mon âge qui étaient de l'âge un peu même plus, à l'époque j'avais une vingtaine d'années, donc de l'âge de ceux qui étaient dans le film. Et alors il y avait quand même, là dans le film, il y avait une ouverture, par exemple sur les lesbiennes, la femme lesbienne, dont on ne parlait pas à l'époque. Ouais. C'était une nouveauté, mais une nouveauté dans le film. Exactement. Parce qu'à l'époque, les lesbiens, on n'en parlait pas, on parlait tout juste des gays. Parce qu'il y en avait pas mal, et ça c'est vrai, en Angleterre, mais des lesbiennes, on n'en parlait pas. Oui, mais on a l'impression vraiment que ce bateau, c'est un bateau de liberté. De liberté totale, et ils ont fait un microcosme. Oui, mais c'est quand même des gens qui s'exilent, ils se privent un peu de liberté, parce qu'ils ne sont pas sur la terre ferme, pour que le reste du pays soit un peu libre, un petit peu. Oui, mais je pense qu'ils en éprouvent tellement de plaisir, eux-mêmes, dans les jeux, dans tout, que je ne pense pas que c'est vraiment un acte politique. Ils se faisaient plaisir aussi, je trouve. Ouais. Et on va faire une ouverture un peu sur ce qui se passe dans le monde.
Aujourd'hui, il y a encore des pays qui font des radios, des médias illégaux dans les États dictatoriaux. Par exemple, moi je pense à l'Afghanistan où j'avais vu des femmes qui font quand même, je crois que c'était une radio ou un média quand même dans toute l'illégalité alors que les talibans sont au pouvoir. Et si vous voulez en parler... Eh bien, je pense que ces femmes ont beaucoup de courage. Tu parles de l'Afghanistan, moi je pense aussi à l'Iran, aux pays du Golfe. Et j'admire beaucoup. On parle beaucoup, là, dans les pays que tu as cités, il y a beaucoup de femmes qui se révoltent. Et dans le film, il n'y avait pas cet aspect. Donc, pour moi, ce que tu évoques... C'était très masculin, le film. Comment ? C'était très masculin, le film. Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des blagues misogynes et tout. Oui, et c'est vrai que... voilà. Mais c'était l'époque. Oui. C'était l'époque et maintenant, ça passerait plus. Oui, c'est ça. Vous avez quelque chose à rajouter ? Moi, j'ai plus de questions. Non, c'est vraiment... Enfin, je te remercie de m'avoir ramené de nombreuses années en arrière et d'avoir revécu ma jeunesse. Je vous en prie. De toute façon, c'était un film que je voulais voir. C'était un ami qui m'avait fait acheter plusieurs DVD que je devais regarder. Je ne l'avais pas regardé, du coup, je m'étais dit, il faut que je le regarde maintenant. Et tant mieux. Si je l'ai vu avec vous, si je l'ai vu avec quelqu'un qui l'a bien aimé, tant mieux. Ah, vraiment, plus que bien aimé, parce que ça me réjouit. Ouais. Merci à tous d'avoir écouté ce ciné-club et on se retrouve pour le prochain ciné-club. Je ne sais pas quel film sera. Ce sera un film que choisira le résident comme on l'a fait aujourd'hui. Bonne soirée.